Nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Nous devions vivre dans la gloire, honneur. Mais il s'est passé quelque chose qui nous a fait perdre la valeur. C'est dommage parce que l'inestimable, la recherchée, la perle rare, l'introuvable, la raffinée, la choisie, a pris une autre identité. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Oh Dieu, nous voulons écouter ta parole. Conduis-nous par ta fidélité. Parle-nous, nous te disposons nos cœurs. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Glorifie Jésus-Christ au milieu de nous. Nous t'aimons Dieu. Amen. Bien-aimé, tu as été dénaturé. Il y a eu contrefaçon dans ta vie. Soyez attentifs. Genèse 27, 15, 22. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparés. Il vint vers son père et dit, « Mon père » et Isaac dit, « Me voici. Qui es-tu, mon fils » Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils, « En quoi tu as trouvé mon fils ?» Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. » Verset 21, Isaac dit à Jacob, « Approche donc et que je touche mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » 22, Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » 3, il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Bien-aimé, je vais parler de l'imitation, de la falsification. Nous connaissons comment est-ce que Jacob a pris pour lui la bénédiction réservée à Ésaü. Il a usurpé de son identité. Isaac est devenu vieux. Sa vue a beaucoup baissé, il ne voit plus rien. Il appelle son fils aîné et lui dit, « Ésaü ». Celui-ci répond, « Oui, papa, je t'écoute. » Isaac continue, « Tu le vois, je suis vieux. Je ne sais pas combien de temps je vais vivre encore. Prends donc tes armes, ton arc et tes flèches. Va à la chasse dans la campagne et rapporte-moi du gibier. Puis prépare-moi un plat comme je l'aime. Apporte-le-moi et je le mangerai. Ensuite, je te donnerai ma bénédiction avant de mourir. » Pendant qu'Isaac parle avec son fils Ésaü, Rebecca écoute. Puis Ésaü part à la chasse dans la campagne pour apporter de la viande. Rebecca dit à Jacob son fils, « J'ai entendu ton père dire à Ésaü, apporte-moi du gibier et prépare-moi un bon plat que je mangerai. Ensuite, je te donnerai ma bénédiction devant le Seigneur avant de mourir. Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais ce que je vais te commander. Va au troupeau, rapporte-moi 2 beaux cabris. Je préparerai pour ton père un bon plat comme il aime. Tu l'apporteras à ton père pour qu'il mange. Alors, il te donnera sa bénédiction avant de mourir. » C'est ce que Jacob a fait. Ensuite, Rebecca prend les vêtements d'Ésaü, son fils aîné. Elle choisit les plus beaux qu'elle trouve à la maison, puis elle les met à Jacob, son fils plus jeune. Avec la peau des cabris, elle couvre ses mains et son cou là où il n'a pas de poils. Au verset 22, Jacob s'approcha d'Isaac son père qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » C'est ce que nous appelons contrefaçon, dénaturation, falsification, altération, fraude, c'est-à-dire le manque de sincérité ou d'authenticité. C'est le dédoublement. La Bible nous dit, Isaac les touche et il dit, la voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. La falsification ou l'altération enlève l'objet de son contenu d'origine et le place ailleurs. L'imitation falsifie, dénature un objet, un être. Elle fait perdre sa qualité à l'original, c'est-à-dire l'original perd sa valeur, sa qualité, son prix, son action, sa force, sa grandeur, sa capacité, son sens, son importance, son poids, son intérêt, sa validité même. Supposons que la valeur soit chiffrée à 1000 €, 1500 $. En dénaturant le produit, la valeur passera de 1000 à 100, d'1 million à 100 000. Cher ami, quand on falsifie un produit, une pièce
On nous fait croire que c'est les bons, qui peut même résoudre les problèmes. Mais en utilisant ces produits d'imitation, on finit par se rendre compte de la supercherie qui peut nous faire dépenser en n'en plus finir. La contrefaçon est très dangereuse dans le cas des prescriptions médicales ou dans les cas des ordonnances faites par le médecin. Si vous allez chez un médecin et qu'il vous prescrive un médicament X contre Y maladie, si ces médicaments ne correspondent pas exactement à cette maladie Y, les conséquences sont très graves. Ainsi, nous connaissons des gens qui sont retrouvés avec des paralysies, des maladies à cause d'un produit d'imitation. Il y a même des patients qui condamnent les médecins après avoir reçu une ordonnance. Mais lorsqu'ils se rendent pour acheter le produit chez les faux, ils acquièrent le faux article, mais qui va soit ne rien faire, soit dans le pire des cas détruire. C'est le cas des fausses lunettes des marques achetées sur le marché, alors qu'elles sortent d'un faux laboratoire du quartier. Lamentation 4, 1 à 2. Et quoi? L'or a perdu son éclat, l'or pur est altéré. Les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toutes les rues. Verset 2. Les nobles fils de Sion, estimés à l'égal de l'or pur, sont regardés, hélas, comme des vases de terre, ouvrage des mains du potier. Jérémie est surpris. Il dit, hélas, l'or ne brille plus. Ce métal précieux a perdu son éclat. Au verset 2, il dit, les habitants de Sion, aussi précieux que l'or pur, sont considérés comme des simples plats en terre. Hélas, amis chers, or l'or authentique ne peut jamais perdre son éclat. Et s'il arrive que l'or donne l'impression de perdre son éclat, cela veut dire tout simplement qu'il s'agit d'un produit d'imitation, de la pacotille. Au verset 2, la Bible dit, les habitants de Sion, aussi précieux que l'or pur, ressemblaient à des vases de terre. Bien-aimé, Jérémie dit, comment les enfants chéris de Sion, estimés à l'égal de l'or pur, sont devenus des vases. Jérémie est étonné de voir l'inestimable fille de Sion, la recherchée, la fille rare, l'introuvable, la raffinée, la choisie, la grande valeur, devenir inutile, banale, quelconque, négligée, ordinaire, commune. C'est pourquoi dans la culture chrétienne, nous faisons très attention à tout ce qui peut usurper notre identité. Cher ami, la réalité est qu'on ne peut pas repasser un habit avec un téléphone portable. On ne peut pas suivre l'actualité avec un fer à repasser. Quand cela arrive, c'est nul et sans effet sur ce qu'on veut obtenir. Ça ne peut rien changer à notre existence. Ça ne peut rien améliorer à notre condition sociale, intellectuelle ou spirituelle. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, nous sommes des êtres spéciaux, uniques aux yeux de l'Éternel. L'Éternel a prévu pour nous les meilleurs. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Mon très cher, si nous constatons que rien ne s'améliore, ne change, c'est que quelque part, nous avons été dénaturés ou falsifiés. Ou encore, nous nous sommes dénaturés nous-mêmes. Dans les cas où cette falsification vient de nous-mêmes, il y a nécessité de se repentir, implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. Dans les cas où cela vient d'ailleurs, ou d'autrui, il faut s'engager dans les combats spirituels. Lorsqu'on te délocalise de là où l'Éternel a prévu que tu sois, c'est là où la falsification s'est produite. Pendant ta jeunesse, tu avais des ambitions, tu étais très intelligent, l'avenir te souriait. Pourquoi cela n'est-il pas arrivé? Parce que tu as été dénaturé. Alors que tu étais dans un mariage où tout le monde te croyait heureux, mais aujourd'hui, tu élèves tes enfants seuls dans la souffrance. Pourquoi cela? Parce qu'il y a eu contrefaçon. Quand on te voyait, tout le monde était convaincu que tu mèneras une vie pleine d'opportunités, avec beaucoup d'argent, beaucoup de succès. Or, aujourd'hui, tu es à pied, esclave, tu ne ressembles à rien, tu n'as pas de toi. Quand les gens te rencontrent, ils sont abasourdis, c'est-à-dire grandement étonnés et choqués. Comment cela est-il arrivé? Tu as été altéré. Nous avons été créés pour un but bien précis. Plusieurs sont morts sans réaliser ces buts pour lesquels ils avaient été créés. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont été dénaturés. Aujourd'hui, la culture chrétienne t'aide à découvrir là où on a mis ton original. Il n'y a pas de ventres qui ont été créés stériles. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va enlever la couverture spirituelle qui t'empêche de recevoir la bénédiction. Oh, je dis à quelqu'un, la couverture satanique sera détruite dans ta vie.
et tu retrouveras ton étiquette d'origine. Tu as été dénaturé, aujourd'hui tu ne ressembles à rien. Ta gloire a été bannie. Les gens qui pouvaient t'aider passent à côté de toi. Tes enfants étaient intelligents à l'école, mais à cause de cette couverture, ils ont été dénaturés. L'ennemi a falsifié leur cerveau. Oh, je t'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, tes enfants seront disciples de Dieu, serviteurs du Très-Haut, avocats, médecins, professeurs d'université, ingénieurs. Si c'est toi, lève-toi, crie très fort, je reçois au nom de Jésus. Quand on est dénaturé, on va assister au mariage des autres, à l'élévation des autres, à la bénédiction des autres, mais pas toi. Tu vas réaliser ton but au nom de Jésus-Christ. Tu dois savoir que tu n'es pas une erreur, ni un duplicata, moins encore une copie. Personne ne t'arrêtera. Aucun sorcier a le pouvoir sur toi. Tu appartiens à Jésus-Christ. Il est mort pour toi avant que tu ne le connaisses. La grâce de Dieu est avec toi. Dieu t'a donné les armes spirituelles pour combattre l'ennemi. Tu es l'or. Tu es le métal jaune. Tu vas retrouver ta gloire. Ésaïe 52 à partir du verset 3. Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Ami cher, je ne sais pas si tu as été dénaturé à cause du péché. Romains 3, 24 dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as été dénaturé par tes frères comme Joseph, aujourd'hui l'Éternel te restaure au nom de Jésus. Si aussi c'est par toi-même, Dieu te pardonne et il te délivre aujourd'hui même. Retrouve ton identité, ta joie, ton honneur, tes couleurs, ton originalité, ta guérison. Il y a des gens que nous appelons chefs. Or, c'est nous qui devons être des chefs, des patrons. Pourquoi cela? Nous avons été dénaturés. C'est Dieu qui a changé la vie de Gédéon, te change maintenant au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole, nous allons prier. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous dans la culture chrétienne, nous élevons un seul nom. Acte 4, 12, le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier simplement. Oh Dieu, me voici au devant de toi. J'ai marché seul, mais aujourd'hui, je prends l'engagement d'abandonner le monde, de te suivre. Je te reçois comme Seigneur Sauveur personnel dans ma vie. Je tourne le dos au monde, à ses lois et à ses maîtres. Saint-Esprit de Dieu, conduis ma vie à partir de maintenant. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons maintenant prier. Tu vas me suivre dans cette prière. Oh Dieu, je viens te demander pardon. Je reconnais que je suis un pécheur. Ne m'abandonne pas. Pardonne-moi et purifie-moi par ton sang. Je renouvelle mon alliance avec Jésus-Christ. Saint-Esprit, conduis-moi dans ces combats. Amen. Je suis créé à l'image de Dieu. Je dois vivre comme Jésus-Christ. Dans sa paix, je viens maintenant dire non à la falsification. Le diable m'a dénaturé. Je renonce à vous. Je vous combats au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il y a quelqu'un qui a usurpé de mon identité pour me donner la sienne. Je rejette toute identité de malheur, des maladies, d'échecs, des condamnations, d'humiliation. Au nom de Jésus, je rejette toute personne qui est en train de vivre à ma place. La personne qui est bénie à ma place, je la rejette maintenant au nom de Jésus. La personne qui se marie à ma place, qui accouche à ma place, je détruis ses œuvres dans ma vie au nom de Jésus. Celui qui a falsifié mon identité et m'a donné une identité autre, je détruis ces choses au nom de Jésus. Je dois vivre dans la grâce de Dieu. Tout esprit qui m'amène à vivre le contraire, je le chasse au nom de Jésus. Je renonce aux maladies, aux infirmités, à l'esprit des morts, au nom de Jésus. Je détruis la sorcellerie dans ma famille, dans ma maison, au nom de Jésus. Je renverse l'autel des Baals. Je détruis cet arbre maléfique au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, mets-moi là où je dois être, dans la gloire, dans la bénédiction, dans la paix, la joie, au nom de Jésus-Christ. Que je porte beaucoup de fruits, que les choses anciennes passent, que je sois une nouvelle créature. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Suivez nos formats de prières agressives, de couvre-feu, de prières de combat. Votre humble serviteur, abonnez-vous au Centre culturel chrétien international TV. N'oubliez pas de liker la vidéo, activez la cloche de notification pour recevoir les nouvelles vidéos. Amen.
fidèle.